Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu l'outil du diagnostic en OBD Idiaglink de chez King Boolen. C'est un outil vraiment très petit. Voilà, très petit et pourtant vous pouvez le prendre avec vous où vous voulez. Et je vais le brancher et vous allez voir qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, on va lancer le diagnostic. Tant que ça charge, voilà, on va faire lecture numéro de VIN. Là, il se connecte au VCI. Voilà, ou non. C'est Nissan NV400, mais c'est le même que Renault Master 3. C'est pareil. Donc, je fais recherche automatique. On a des analyses automatiques sera traité. OK. Le contact me. OK. C'est Master 3. Voilà. On va faire un test rapide. ABS, tableau de bord balayage. Une aile centrale, conditionnement vers balayage. Détection angle mort balayage. Contrôleur de charge balayage. Aide au parking camp balayage. Chargeur d'induction téléphonique balayage. Axe main libre balayage. Chaudière balayage. Boîte d'adaptation tableau de bord balayage. Centrale des clés de balayage. Voilà. Là, on a tous les DTC ici. Voilà. Cohérence embrayage, signal, commande, relais, thermo plongeur. OK. L'ABS. Voilà. Unité centrale, une notification de tension trop faible. Parce que, ouais. Tout ça, j'ai eu ces problèmes. Même la plupart, c'est parce que mon camion il s'est déchargé quand je suis parti en vacances. Parce que j'ai deux batteries, donc il s'est déchargé. Donc j'ai des problèmes. Mais par contre, cela, c'est fixe que j'avais. C'est un circuit d'alimentaire permanent, c'est ouvert, circuit à la masse, circuit digivage lunette. OK. Donc on a tout ça. Donc on va retourner. On va faire comme ça. On va faire l'injection. Confirmer. Lire les codes défauts. Circuit de commande, thermo plongeur. OK. On peut faire particularité. On peut coder les injecteurs si on veut. Si on a... Sincèrement, parce qu'ils sont déjà donc apprentissage 20 OGR, température. Donc si on fait, il y a pas mal de choses à faire avec. Sincèrement, j'ai limité le contact moteur. OK. Voilà. Vous voyez, l'apprentissage 20 OGR, température. Après, si fait le mot d'ordre. Apprentissage que tu as par exemple. Apprentissage. Voilà, écriture. Numéro de VIN. Confirme. Voilà, si on veut réécrire changer le numéro de VIN dans la voiture, ça m'intéressera pour le faire après. Limiteur de vitesse, intervalle. Donc, vous voyez, diagnostic fonctionnel des cylindres. Température de liquide. Température d'eau. Il fait même la régénération des filtres à particules, vous avez vu. Mais moi, je l'ai supprimé dans mon camion ici. J'ai eu beaucoup de problèmes avec. Donc là, hop. Donc là, tout. Lecture de configuration, fonction limitée, détecter, DTC. OK. Donc là, si je veux supprimer les défauts, les DTC, hop. 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 Supprimer. J'y vais ici. Donc, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a. Détection de mort, machin. Donc là, balayage. Injection équipée. ABS équipé. Tableau de bord Donc, équipé. Ce qui est bien, Une aile c'est centrale habitacle il fait équipée. l'adaptation. ABS balayage. L'adaptation. Tableau de bord Et balayage. Lecture des flux de données. Alors, vous voyez, voyons de maintenance, donc remplacement des plaquettes, régénération du FAP, apprentissage log de braquage, échappement, apprentissage des gaz, réglage de pression des pneus, le GR. Donc, il fait des apprentissages. C'est ce que je trouve que il fonctionne bien. Donc là, on a aussi le logiciel de maintenance. C'est ici tout ce qu'il peut faire. On a 10 ici. Donc, il peut faire le reset, lui, le troll, l'ABS, TPS, donc le FAP EGR, l'adaptation EGR. Donc, il fait le coding. Donc, il fait tout ça. Sincèrement, que je trouve que c'est très pratique. C'est très pratique pour l'utiliser. Mais il est petit, mais
il est costaud. Ça, de mon point de vue à moi. Donc, il cherche numéro de VIN automatiquement et tout. Et il fonctionne super bien. Franchement, pour moi, je peux... ça marche super bien. Donc, on va faire reset. On va essayer pour faire reset. Il fait même la lecture de flux de données. C'est aussi, il fait ça. Voilà, on peut choisir un Renault, une Nissan, confirmer, résiliation manuelle, le mode de résiliation manuelle. Donc, de toute façon, moi, parce qu'il ne le trouve pas automatiquement, mais on peut le faire manuellement si je veux faire reset. Ça TPS. Voilà. Et il est rapide et il réagit très vite. C'est ce que je trouve est pratique. Et pratique. Ce Kimbolen et Diaglink. Voilà, préparation, data support. L'air, vous voyez. Après l'effacement des codes défauts. Le réel. Pression, capteur de vitesse, régime moteur. Voilà, hop. On va confirmer et on regarde qu'est-ce qui va. Vous voyez? Donc ça fonctionne, le régime moteur, donc ça fonctionne très bien. Donc là, si on veut supprimer Sandlanda, TTC, hop. Vous voyez, il lit les flux de données et sincèrement, c'est très pratique pour trouver une panne facilement. Il faut lire les données pour voir. Donc, il fonctionne super bien. Et c'est ce que je trouve Kimboling et Diaglink. Donc, parce que je l'ai reçu pour l'essayer. Et pour moi, je l'ai testé et ça fonctionne bien. Voilà, c'est pour vous dire. Voilà. Ok, je vous dis.